La conférence de presse du Salon international de l'action humanitaire et du développement s'est tenue ce jeudi 24 février 2022 à la salle de conférence de la Maison de la Presse 6 au Plateau. Cette conférence de presse avait pour terme quelle contribution des acteurs humanitaires à l'attente des ODD en période de Covid-19. Suivez le reportage du GFTV. Je suis Olivier Nanou, le commissaire général du Salon international de l'action humanitaire et du développement. L'idée de l'organisation de ce salon vient d'une expérience que nous avons vécue lorsque nous étions au sein d'une ONG internationale. Et à l'époque, nous avons entrepris ce qu'on appelle les villages communautaires. C'était une première expérience qui regroupait l'ensemble des ONG qui intervenaient dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Et après cet événement, il y a eu beaucoup d'engouement autour de cet événement. Et après ça, sous la direction du docteur Sostène Dougou, qui était à l'époque le directeur exécutif de Alliance Côte d'Ivoire, nous avons aussi organisé un symposium à l'Hôtel Ivoire avec le défunt professeur Luc Montagnier. Ce fut une belle expérience et l'ensemble des ONG ont voulu que nous rééditions ce rassemblement qui créait en fait une plateforme où les ONG venaient partager beaucoup de choses. Donc c'est un peu l'historique, c'est un peu l'idée qui nous a poussé à mettre en place cette plateforme qui est le Salon international de l'action humanitaire et du développement. Comme objectif, je venais un peu de citer un objectif tantôt. Il s'agit de créer une plateforme pour permettre à toutes les ONG de pouvoir se rassembler chaque année et débattre autour de thématiques très importantes. Joshua Consulting a aidé pas mal d'ONG dans ce sens-là, afin qu'ils puissent mieux monter les dossiers pour être financés et accompagnés. Donc c'est un élément qui est très important. Merci. Serge Liosso, journaliste producteur à la RTI, par ailleurs président du RESAPAM CC. Entendez par là le réseau africain des professionnels des arts, des médias et des sports pour la promotion du civisme et de la citoyenneté. En tout cas, j'ai été très heureux d'être associé à cette cérémonie de conférence de presse, justement pour valoriser, pour mettre en évidence, pour mettre en action, en avant les actions des acteurs communautaires, justement des ONG, parce qu'elles font beaucoup, mais elles sont très peu récompensées dans leurs actions. Et je pense qu'une telle tribune sera l'occasion pour les acteurs, pour les décideurs, de savoir ce qu'elles font, ces ONG, de savoir comment elles s'y prennent, comment elles vivent, et comment est-ce qu'on peut les accompagner aussi justement dans les ODD. Et c'est ce qui est important en tout cas à savoir. On a été très édifiés par les initiateurs, mais aussi on a été très heureux d'être là parce que c'est un grand projet. On espère que il faut bien des gens pour impulser une action, il faut bien des gens pour initier une action. Et je pense que ces initiateurs de ce projet, de ce salon, n'est-ce pas, de l'humanitaire, en tout cas, en vie juste et ont vraiment le compas dans l'œil. Ok, je suis M. Sansan Cambou-Edouard, je suis secrétaire exécutif du salon, le CIAD, qui est le Salon international de l'action humanitaire et du développement. Et donc, ce salon a pour objectif de regrouper toutes les ONG au niveau national et international pour discuter autour des questions des objectifs de développement durable. Et ensuite réfléchir un peu sur les actions même des ONG elles-mêmes, faire leur promotion et faire des rencontres tout B2B pour rencontrer des partenaires pour pouvoir avoir des financements. Alors pourquoi organiser un tel grand salon dans ce pays? Primo, les organisations de la société civile sont vraiment mises à mal parce qu'aujourd'hui, il y a une question de redevabilité. Et donc les organisations ont des financements, mènent des activités et les gens n'ont pas le retour des actions qui sont menées auprès de ces communautés. Et donc ces organisations sont en train de perdre un peu de crédit auprès de la population. Et deuxièmement, c'est pour montrer au niveau du gouvernement que ces organisations à qui ils ont remis des récépissés pour mener des activités, pour les accompagner dans l'atteinte des objectifs, sont en train de mener des activités et il est temps que ces organisations les fassent un retour. Et donc c'est pourquoi le thème a été choisi, la contribution des acteurs humanitaires dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Et donc les 17 piliers des ODD qui ont été décrétés par l'ONU, chaque organisation de la société civile a une action à apporter pour l'atteinte de chaque ODD. Et donc cette plateforme qui est créée par le CIAD permettra à ces organisations de présenter ce qu'ils ont eu comme acquis et quelles sont les perspectives pour l'atteinte de ces ODD-là, surtout en cette période de Covid.
Donc voici un peu ce que nous attendons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire cette conférence de presse pour attirer, pour dire aux gens que le salon aura bel et bien lieu ici en Côte d'Ivoire et que nous les attendons massivement pour qu'ils viennent, pour que nous puissions réfléchir autour de cette thématique et apporter notre modeste contribution à l'atteinte des ODD d'ici 2030. Donc merci à UGF TV